Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. J'ai cherché, jamais personne. J'ai fouillé, jamais personne. J'ai tourné, jamais personne. Il n'y a jamais personne comme lui. il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. J'ai cherché, jamais personne. J'ai fouillé, jamais personne. J'ai tourné, jamais personne. Il n'y a jamais personne comme lui. il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. J'ai cherché, jamais personne. J'ai fouillé, jamais personne. J'ai tourné, jamais personne. Il n'y a jamais personne comme lui. Christ est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sûre. Le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite sûre. Le rocher en qui je m'assure. Tout autre asile est périssable. Tout autre habit n'est que du sable qui n'a posé son fondement. Travailler, souffrir vainement. Jésus est ma retraite sûre. Le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite sûre. Le rocher en qui je m'assure. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus est ma retraite sûre. Le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite sûre. Le rocher en qui je m'assure. Et quand la dernière tempête fondra terrible sur ma tête, comme lui vainqueur de la mort, j'entrerai radieux au bord. Jésus est ma retraite sûre. Le rocher en qui je m'assure. Oh oui, Jésus est ma retraite sûre. Le rocher en qui je m'assure. Et quand la dernière
quand la dernière tempête fondra terrible sur ma tête, comme lui vainqueur de la mort, j'entrerai radieux au port. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh mon Dieu. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Merci Jésus. Oh, it is better. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Applaudissons le Seigneur. C'est une joie, d'être ici ce matin avec vous. Et Dieu nous a fait grâce. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, nous avons vu une première partie de l'introduction du livre pour les 7 églises que nous allons prêcher, mais je tenais à faire l'introduction avant d'entrer directement dans les 7 églises. Je vais lire seulement Apocalypse chapitre 1er du verset 4 au verset 8. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part de ces esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Amen. Au dimanche, il y a 2 dimanches de cela, nous avons prêché le verset 4, celui qui écoute, que celui qui lise, écoute et garde la parole, de faire attention, car le temps est. Car le temps est. Le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas un livre de spéculation, mais il nous appelle à la vigilance. Et ce qui nous affirme aussi notre espérance en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que Christ, il reviendra. Christ, il est le Sauveur. Christ est le Maître. Christ est le chef de l'Église. C'est notre espérance. C'est la raison pour laquelle nous célébrons la Sainte Seine. Nous disons que Jésus-Christ, il revient, il reviendra. Satan rugit. Satan fait du bruit. Mais il sait déjà, il sait qu'il a déjà perdu la bataille. L'Apocalypse est vraiment une vision des choses célestes pour ceux qui ont une espérance céleste. Il est aussi un avertissement afin que nous apportions des corrections appropriées à notre marche avec Christ. Jean était simplement un messager. Jean était simplement un messager. L'anglophone dit, don't shoot the messenger, pas vrai? Don't kill me. Je suis seulement un messager. Mais Jean était un messager qui a reçu un message à transmettre.
Alfred Mendes s'est enrôlé dans l'armée britannique en une illustration. Alfred Mendes s'est enrôlé dans l'armée britannique en janvier lors de la Première Guerre mondiale. Il avait 19 ans. Il a rapidement été envoyé en France pour suivre une formation de signaleur. Les signaleurs étaient chargés de transmettre la communication entre les lignes de front et le poste de commandement et vice-versa. Souvent, cela impliquait de poser des lignes terrestres dans un territoire ennemi qui était très dangereux. Le 12 octobre 1917, Alfred a dû faire face au test le plus redoutable jusqu'à présent. Des centaines de soldats britanniques avaient été chargés de reprendre le village de Paul Campbell en Belgique aux Allemands. C'est un endroit important au point de vue stratégique. Les forces alliées ont décidé de le reprendre sous leur commandement. Les troupes britanniques ont attaqué un jour où il pleurait. Il y avait beaucoup de pluie. Ils subissaient beaucoup de pertes. 158 hommes du bataille d'Alfred, composé de 484 hommes, ont été tués, blessés, portés, disparus. Personne n'a pu localiser les hommes disparus car ils étaient dispersés sur des kilomètres de trous, de cratères dans la boue. Coincés au milieu du No Man's Land, côté pas de monde qui est capable de rentrer, ils ne pouvaient pas communiquer leur position à leurs alliés dans la zone de sécurité sans se faire tuer. Lorsque le commandant d'Alfred demanda à un volontaire d'effectuer la tâche fatale de localiser les positions des hommes survivants et de faire ensuite un rapport aux troupes, Alfred se porta volontaire à cette tâche. Miraculeusement, il a survécu et localisa un certain nombre de survivants, ce qui a permis de les secourir. C'est un acte de bravoure, on dit. Il a reçu la médaille de bravoure pour cela. Ces actions deviennent l'inspiration du film de 1917. Dans une interview, le scénariste et réalisateur Sam Mendes, qui est son fils, explique la source du film. Il dit, j'avais une histoire qui était un fragment que m'avait raconté mon grand-père, qui a combattu pendant la Première Guerre mondiale. C'est l'histoire d'un messager qui a un message à transmettre. Et c'est l'histoire, Jean a reçu le message, c'est l'histoire d'un messager qu'il a reçu de Jésus-Christ. C'est l'histoire qu'il a reçue de Jésus-Christ, qu'il a transmise aux 7 églises de l'Apocalypse. C'est l'histoire que nous lisons ce matin, que Christ a écrit aux 7 églises de l'Asie mineure. Et cette histoire aussi, nous pouvons nous identifier au message des 7 églises de l'Apocalypse. La révélation de la personne, Jean révèle la révélation de la personne de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ en fin de compte? Le message envoyé aux 7 églises d'Asie mineure. Le chiffre 7 révèle une signification symbolique qui évoque la plénitude. Ça veut dire ce qui est complet, un bagage qui est complété, ou l'achèvement. Tout le livre de l'Apocalypse, quand vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir les 7 coupes, les 7 sceaux, les 7 trompettes. Et encore, j'en passe. Le plus important, ce message ne venait pas de normes. Voilà le plus important. Lorsque Jean a écrit à ces églises, il dit, le message ne venait pas d'un. Le message, il vient premièrement. Jean dit, le message vient du Père. Regardez le texte. Jean, la grâce et la paix de celui qui est, qui était et qui vient de la part de ces esprits qui sont. Premièrement, vous allez voir, ça c'est le Père. Qui était, qui est, qui était, qui vient. Cette description divine, nous ne le trouvons nulle part ailleurs, seulement dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, verset 8, vous allez trouver celui qui est, qui était. Apocalypse 11, verset 17, la même chose. Apocalypse 16, verset 5, verset 5. Mais aussi, nous avons trouvé ce passage dans le livre de, je ne sais pas si vous, des étudiants de la Bible, Exode, chapitre 3, verset 14 à 15. Vous vous rappelez de cette histoire lorsque Moïse a rencontré, qui Moïse a rencontré? Où ça? Dans le buisson. Quand l'Éternel lui a donné le message, quel message l'Éternel a dit? Je suis celui qui suit. Quand le peuple vous demande, vous dites, je suis celui qui
Ici, c'est le Père qui est en action. Maintenant, le Saint-Esprit est en action dans le message. Les 7 esprits qui sont devant le trône que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 11, verset 2. Ésaïe nous dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et cet Esprit lui donna quoi? Lui donna le discernement, la sagesse, le conseil, la force. Il fera connaître la connaissance et il donne la crainte de l'Éternel. Jean réfère au... Pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit, ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous recevrez le Saint-Esprit, qu'il vous convainc du péché, pas vrai, il vous donnera la force, il vous conseille, il vous donne l'esprit de discernement. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez un paquet. Vous avez le paquet au complet. Ça, il fait mention du Saint-Esprit ici. Troisièmement, nous avons vu le Père, bah ouais. Jean a renversé les choses. Je ne sais pas si vous êtes intelligent pour voir. Jean parle du Père, après ça, il parle du Saint-Esprit. De qui il n'a pas parlé? De qui il n'a pas parlé? Il n'a pas parlé du Fils, Jésus. Il va dire dans le verset 5, de la part de Jésus, les trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, interviennent dans la lettre dans la vision de Jean, envoyé aux 7 églises de l'Apocalypse. Il dit de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Oh, Jésus-Christ est le témoin fidèle. Jésus-Christ est le témoin fidèle. Lorsque nous ne sommes pas fidèles, Christ est fidèle. Il se tiendra à la barre pour accuser le monde. Apocalypse 3, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit Apocalypse 3, verset 14? Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. Le véritable principe de la création de Dieu. Le témoin fidèle, Christ est le témoin fidèle. Christ est fidèle. Et il dit, Jésus-Christ, en fait, ils sont les attributs de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le prince des rois de la... Non, premièrement, il dit, Jésus-Christ est le premier-né des morts. Verset 5. Christ est le premier par la résurrection attesté qu'il détient le pouvoir pour juger le monde. Il est le premier de ceux qui sont morts. C'est ce que Paul a dit. Il est le premier de ceux qui sont morts. Après Jésus-Christ, dis-moi, qui est mort, qui est revenu à la vie? Il y a des choses, il y a ressuscité. Et Lazare, ce n'est pas la même chose. Lazare, qu'est-ce qui est passé après Lazare? Lazare est mort après. Mais Jésus-Christ est vivant au siècle des... Connaissez-vous quelqu'un qui est mort et qui est vivant maintenant? Il dit Jésus-Christ, le prince des rois de la terre. Il va juger le monde, il sera le prince des rois de la terre. C'est à venir. Jésus-Christ est alpha et l'oméga. Avant, j'étais là. C'est pas vrai? Avant le monde, j'étais. Et après le monde, je serai là. Merci. Après le monde, je serai toujours. Je suis l'alpha et l'oméga. Il dit, je suis le Seigneur Dieu aussi. Apocalypse chapitre 22, verset 5. Vous pouvez voir, le Tout-Puissant, celui qui a tout pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Le Tout-Puissant, Jean décrit son message d'une façon très explicite dans laquelle il n'a pas laissé de place à l'ambiguïté concernant celui qui a envoyé la lettre. Jean n'a pas laissé de place. N'a pas laissé de doute, n'a pas laissé de place pour les gens puissent douter. Il dit, Christ, le Père, le Fils, vous a envoyé cette lettre. Faites attention. Faites très attention les églises. Maintenant, une fois Jean va faire une sorte de chose qu'on appelle la doxologie.
Après une telle description de l'auteur, Jean donne gloire à Dieu. Ça veut dire, doxologie donne la louange à Dieu. Tout ça, ça veut dire. Il donne un hommage, il fait un hommage. Il dit, il est celui qui nous aime. Il est celui qui nous... Il dit, Jésus-Christ est celui qui nous... Il parle du temps présent. Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ vous aime ce matin. Jésus-Christ vous aime ce matin. Il vous aime d'un amour extraordinaire. Un amour qui n'a pas de pareil. Un amour sans pareil. Jésus-Christ vous... Il dit Jésus vous aime au temps présent. Après il va dire, il vous a délivré le passé. Rappelez-vous de ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Ok. Les gens qui sont à l'étude, Romain il dit, vous étiez des païens. Ben oui. Maintenant, c'est ce que Christ vous a fait. Par son sang, il vous a là. Par son sang, il vous a purifié. C'est ça, Jean dit, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, par son sang. Son sang qui a coulé à la croix. Son sang qui nous donne la vie. Nous chantons aux fontaines. Aux fontaines effaçant le péché. Donnant la vie au cœur. Ah. Il donne là. Christ, par son sang, nous a donné là la vie. Non seulement il nous a aimés parce qu'il s'est donné pour nous. Jean chapitre 3 verset 16. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie. Jean dit il nous a aimés, il nous aime, il nous a délivrés et il s'est donné pour nous. Non seulement ça, c'est pas suffisant. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Les Juifs avaient un tel privilège, selon Exode chapitre 19, verset 6. Je vais le lire pour vous. Exode 19, verset 6. Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Exode 19, verset 6. Bon. Vous serez pour moi un royaume de sacrification, un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Christ nous a fait un royaume de sacrificateurs. Mais voilà, Jean nous révèle l'intention de Dieu pour nous. C'est qu'ils nous entendent, nous allons gouverner avec Dieu, mais ou sinon, nous allons avoir des responsabilités dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous avez entendu? Nous aurons des responsabilités dans le royaume de Dieu. Plus tard, Pierre ajouta, vous êtes un peuple élu, un sacerdoce, une nation, un peuple acquis, afin que vous célébriez bien les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable. 1 Pierre chapitre 5, verset 9. Après que Jean est passé en revue un tel amour, il ne pouvait que conclure que Jésus est digne de toute gloire, de tout honneur, de toute adoration. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il dit, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Veut dire, oui, j'affirme. Amen. Il va faire une autre déclaration. La déclaration du verset 7. Une affirmation certaine et véritable. Qu'est-ce qui est certain dans cette déclaration? Qu'est-ce qui est? Il dit, il vient avec. La venue de Jésus-Christ est certaine et véritable. Si vous avez des doutes concernant la venue de Jésus-Christ, vous avez un problème.
Si vous avez des doutes concernant la venue de Jésus-Christ, vous avez un problème. La venue de Christ n'est pas un divertissement. La venue de Christ n'est pas une religion, mais une réalité. Une réalité. Jean, il est le témoin de l'ascension sur la montagne des Oliviers. Actes chapitre 1er, versets 7 à 9. Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, recevez la puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'au bout, jusqu'extrémité de la terre. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs. Et un nuage le cacha et le cacha à leur vue. Ils regardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient. Quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et ils dirent, hommes galiléens, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. C'est ce que Jean nous dit. Il revient, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de cette parole. Est une confirmation de la prophétie de Zacharie, chapitre 12, verset 10. Je vais le lire pour vous. J'espère que vous avez pris des notes. Je répondais alors sur la famille de David et ceux qui habitent Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Alors, ils tourneront leur regard vers qui? Ils tourneront leur regard vers Jésus-Christ, vers moi. C'est Jésus-Christ là. Celui qu'ils auront percé. Ils porteront le deuil pour lui comme on porte le deuil pour un fils unique. Ils pleureront sur qui? Sur Jésus-Christ. Comme on pleure amèrement pour son fils premier-né. Amen. Christ, il reviendra. Jean dit aux églises que Christ reviendra. Oh mon Dieu. Christ reviendra. Non seulement il reviendra sur les nuées. Tout œil le verra. Ce ne sera pas une chose confidentielle ou individuelle. Oh, il est venu. Il dit, tout œil le verra. Ce n'est pas la raison, vous avez que la technologie. Les cellulaires, tout le monde verra Christ. À travers, avec quoi? À travers la technologie. À travers la technologie. À travers le cellulaire, à travers tout, partout dans le monde, dans les coins, les plus reculés du monde. Il verra Christ, reviendra. Il verra Christ, reviendra. Il va dire Amen. Amen, il reviendra. Je suis l'alpha et l'oméga, Dieu le Seigneur, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Amen, il reviendra. Christ reviendra ce matin. Ici, c'est la révélation que Christ a pour son Église. La révélation de la vision de Jésus. Jean, verset 9. Jean dit, j'étais un prisonnier à Patmos. Jean n'était pas en vacances dans l'île de Patmos. Jean n'était pas en vacances. Il ne se fait pas bronzer. Les noirs, ouais. Il ne se fait pas bronzer. Ouais. Je ne sais pas s'il était noir. Bon, disons il était noir. Non seulement il était noir. Okay? On ne va pas rentrer dans les détails. Il ne se fait pas bronzer ou noircir sur le soleil ou sur la plage avec, en train de boire son coco à la main. Ouais. On est aux Caraïbes. Jean était, pourquoi? Il dit, première chose, qui est pas avec vous à la tribulation. Dans les années qui suivent la résurrection et l'ascension de Christ,
L'Église a été persécutée par les autorités religieuses, ou non les synagogues locales, et l'autorité civile. Dans les années 60, Néron, qui était empereur, a persécuté l'Église à Rome en exécutant Pierre et Paul et des autres chrétiens. 30 ans plus tard, sous le règne de Domitien, Jean, le dernier apôtre, fut persécuté. Selon la tradition, dit les autorités romaines ont jeté Jean dans un chaudron d'huile chaude. Un chaudron d'huile chaude. Vous êtes là? Vous êtes là? Un chaudron. Disons une casserole. Plus grand. Une casserole remplie d'huile chaude. On a jeté Jean. Il est mort ou pas? On dit que il a été miraculeusement épargné. Oh, gloire à Dieu. Jésus avait un plan pour lui. Dieu avait un plan pour lui. Dieu avait un plan pour lui. Il, miraculeusement épargné, ce qui a déconcerné et effrayé les autorités. Jean fut alors Domitien. Parce que Domitien était un empereur, il voulait qu'on l'adore. Jean, il n'était pas question pour lui d'adorer un homme. Parce que son témoignage, c'est d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je pars à la tribulation avec vous. C'est parce que j'étais dans l'île en train de me faire bronzer, mais je pars à la tribulation, au royaume, et je perce à la persévérance, et j'ai persévéré en Jésus-Christ. J'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Jean fut alors exécuté sur l'île, exilé sur l'île de Patmos, en raison de son témoignage, parce que son adoration revenait seulement à Dieu. Ce matin, il y a un chant qui dit, all the glory belongs to you. All the glory belongs to you. Ce matin, j'aimerais vous demander, est-ce que toute gloire appartient à l'Éternel? Ne dis pas Amen. Vous êtes trop pressé de dire Amen. Il y a un piège. Est-ce que tout ce que vous avez est à l'Éternel? Vous chantez, mon corps, mon âme ne m'appartiennent plus. Est-ce que vous êtes raisonnable dans votre adoration à l'Éternel? C'est une question. Domitien, il criait Dieu. Il voulait se débarrasser de ce monde qui menaçait son pouvoir. On dit que le petit-fils de Jude, le frère de Jésus-Christ, on les a interrogés pour savoir s'ils étaient des prétendants du royaume. Ils ont répondu car le royaume de Christ n'est pas terrestre, mais un royaume, mais il est spirituel. On dit que Jean fut retourné à Éphèse après la mort de ce dictateur jusqu'au couronnement de Trajan en 98. Il retourna à Éphèse pour continuer son ministère. Domitien ignorait que totalement qu'il contribuait à la révélation. L'apôtre découvrait progressivement que sa condition était bénéfique pour le message que Dieu avait pour le monde. Paul haït son désert, Jean haït son île de Patmos. Ce matin, chacun de nous, quand les conditions deviennent difficiles, il faut voir la gloire de l'Éternel dans ces situations. Quand les situations ne viennent pas comme vous l'aurez souhaité, il faut dire, à Dieu soit là, à Dieu soit là, à Dieu soit la gloire, il faut donner la gloire à l'Éternel. Jean dans l'île de Patmos, sûrement, on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas qu'il était joyeux, mais qu'il était là.
Mais de là, il a reçu cette belle révélation pour nous ce matin. Dans vos conditions, ne plaignez pas. Dans vos conditions, donne gloire à l'Éternel. Dans les situations difficiles, Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donne gloire à l'Éternel. Je ne vous dis pas, quand vous êtes malade, de vous réjouir, de dire, oh, mais ne plaignez pas. Ne dites pas, Seigneur, pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Bon, si ce n'est pas toi. 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 Un autre? Un autre? C'est ce que je voulais que tu le dises. Hein? Si ce n'est pas moi. Demande à Dieu de donner courage pour supporter. Demande à Dieu de vous donner du courage pour passer à travers les situations difficiles. Ne demande pas la maladie pour ton frère ou pour ta soeur. Le problème et la difficulté pour tes voisins. Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour vous. Quelle que soit la situation, Dieu a un plan. Il y a un plan pour vous. Vous voulez les bénédictions? Vous voulez seulement les bénédictions? Mais quand les problèmes, les situations difficiles arrivent, il faut les accepter aussi. C'est comme si il était douce, mais il n'est pas. C'est pas douce, c'est pas sucré. Jean, verset 10. Je fus saisi par l'Esprit du jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Ici, Jean nous donne la description de la vision. Il fut saisi par l'Esprit le jour du Seigneur. Il donne une chronologie dans le temps de la vision, quand il a reçu. Et puis le verset 11, il reçoit un ordre. C'est quoi l'ordre, nous dit? Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. Aux sept églises à Éphèse, à Smyrne, Pergame, à Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Il a entendu un bruit, une voix. Jean était curieux, la curiosité de Jean. Voici la curiosité. Je vais finir. Je ne vais pas retourner sur ça. Voici la curiosité de Jean. Verset 12. Je me tournais pour voir quelle était la voix qui me parlait. Après me retourner, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils. À un fils d'homme. Vous lisez pas avec moi. Vêtu d'une longue robe et une ceinture d'or sur la poitrine. Il fait la description. Ces 7 pieds étaient semblables à de reins ardents, comme ils avaient été embrassés par une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait de sa main 7 étoiles dans sa bouche, sortant une épée aiguë à des tranchants. La parole de Dieu, Hébreu nous dit, c'est comme une épée à des tranchants. Oh. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand la réaction de Jean, quelle est la réaction des gens? Quand j'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. J'ai tombé à ses pieds comme... La Bible nous parle à plusieurs fois des hommes qui ont vu des anges. Comme Josué, comme la mère Manoah, la mère de Gédéon. Plusieurs hommes dans la Bible. Mais à chaque fois, ces hommes, quand font cette rencontre, parfois, si c'est des anges, ils ne reçoivent pas l'adoration. Il faut faire la différence. Vous êtes là? Vous êtes là, mes étudiants, vous êtes là? Quand vous, dans la Bible, vous lisez, un ange est apparu, et que la personne adore, si c'est un ange, il va dire non, à toi de le faire.
Je suis votre compagnon ou compagnon d'œuvre. Mais est-ce que vous voyez que l'ange accepte l'adoration? C'est Jésus-Christ. C'est un bon Dieu qui est venu, qui est une présentation de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans trop gros train. Théophanie. Qui ça? L'ange ici, le Fils de l'homme. Quand j'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il poussa sur moi. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains. Ici, Jean a rencontré qui? J'entends pas. Il a rencontré Jésus. Il adore Jésus. Sa réaction, il dit, tu ne vas pas mourir? Tu ne vas pas mourir. Il dit, je suis, verset 18, finis avec moi ici là. Je suis le premier, je suis le deux, et j'ai suivi. J'étais mort, et voici j'ai suivi au siècle des siècles. Encore plus gros bagarre. Plus gros bagarre, c'est là. Je tiens les clés de la mort et de ce matin, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de la... Oh non, vous n'êtes pas là. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de la mort, vous n'avez pas besoin de peur de mourir encore maintenant. Pourquoi? Parce que Jésus dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis la résurrection et la vie. Nul ne vient qu'au Père que par. Ce matin, quelle est votre espérance ce matin? Avez-vous peur de mourir? Qu'est-ce que qui peut mourir matin? Bavlé, je ne vais pas vous regarder. Je ne suis pas encore prêt. Pas vrai? Non, pasteur. Ne me trave pas ce matin. Pourquoi moi? Oh! Quelle est votre espérance ce matin? Je tiens les clés de la mort et du séjour. Quelle est notre espérance ce matin? Quel message? Après Dieu, je suis l'alpha et l'oméga, je suis vivant. Personne dans ce monde, aucun leader religieux, je veux dire, ne peut et n'a fait cette déclaration pour dire je suis l'alpha et l'oméga. Et j'étais mort. Et je suis et je tiens les clés de la mort et du séjour de. Si vous trouvez quelqu'un, appelle-moi et je vais le suivre. Si vous trouvez un autre leader religieux dans ce temps que nous vivons, je vais le suivre. Mais comme vous n'allez pas trouver, je ne vais pas vous suivre. Parce que Jésus-Christ est l'unique, est le seul. Et c'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui peut vous donner la vie éternelle. Oh, sans Jésus, mon ciel est voir.